Lorsque j'ai acheté mon hôtel à l'époque et que l'hôtellerie fermait à cause de la crise du Covid, tu te dis merde, t'as fait un mauvais investissement. Alors pour l'immobilier en général ou pour mon immobilier à moi? Ah d'accord, ok, on revient là-dessus. Pour mon immobilier personnel, si tu veux, moi j'ai eu le nez creux, c'est-à-dire que juste avant mars 2020, j'ai signé mon acte authentique pour un hôtel. Donc, tu te doutes bien qu'avec la crise du Covid, ça a été un petit peu difficile. Pourquoi? Parce que ça te tombe dessus et ça, vraiment personne ne pouvait le prévoir. Et ça n'a pas été, j'ai envie de te dire, le bon investissement au bon moment. Mais néanmoins, la patience, l'endurance a fait que j'ai quand même conservé ce bien et que je suis en train de le retransmettre, en train de le rénover et le transmettre à une future exploitation. Et donc ça a une assez fierté, si tu veux, par rapport à ce projet, finalement, de l'avoir maintenu. Et c'est toujours ce que j'ai voulu transmettre à travers mes vidéos, c'est-à-dire que si je peux donner une petite source d'inspiration et puis aussi quelque part revenir sur ces deux mots, être malléable, être adaptable à chaque fois, parce que lorsque j'ai acheté mon hôtel à l'époque et que l'hôtellerie fermait à cause de la crise du Covid, tu te dis merde, t'as fait un mauvais investissement, ou alors rigueur, même si tu avais ouvert un restaurant à cette époque, etc. Et finalement, je me suis adapté, à cette crise et je pense que c'est là où tu réellement progresses, c'est lorsque des crises frappent ou lorsque des situations difficiles s'amènent vers vous, c'est là qu'il faut être justement dans cette endurance, dans le fait d'être adaptable par rapport aux événements qui sont autour de nous et puis savoir moduler aussi. Et quand on parle aussi d'investissement, un investissement il n'est pas figé dans le temps. Je dis une bêtise, un bien immobilier il peut changer d'affectation, il peut se vendre, il peut se louer de telle façon. Il a plein de modulations possibles si tu veux. Et même vis-à-vis de sa fiscalité, il peut aussi moduler. Une fiscalité elle n'est pas figée non plus ad vitam aeternam. Et donc tous ces éléments là font que si à travers ce que je propose, à travers mes vidéos, les gens ont retenu juste qu'une leçon, c'est-à-dire s'adapter et être malléable, ils auront compris qu'on peut faire beaucoup d'affaires. Et puis bien évidemment, il faut être aussi endurant parce que c'est éprouvant d'être un investisseur, c'est éprouvant d'être un entrepreneur parce que généralement les deux sont liés. J'ai tendance à le rappeler quand même assez souvent que l'investisseur est quelque part un chef d'entreprise de sa propre entreprise. Donc un investisseur est souvent un entrepreneur et c'est pas évident et il faut être endurant pour faire ces choses-là. Mais malgré tout, malgré cette année Covid et puis ce blocage par rapport à un gros investissement que j'ai fait à travers un hôtel, ça a été finalement une de mes meilleures années en termes de promotion immobilière, en termes de développement de mon patrimoine. Je ne saurais pas trop l'expliquer, mais quelque part peut-être que ça m'a permis de me refocus sur certaines choses et puis de développer de manière plus accrue. C'est souvent dans des périodes difficiles que tu te révèles, tu fais des choses peut-être plus impactantes. Après, même au niveau national, le marché immobilier s'est plutôt bien comporté, que ce soit pour les résidences secondaires, que ce soit pour les résidences principales, que ce soit pour tout le littoral qui a augmenté de plus de 17% au niveau du marché immobilier. L'immobilier s'est plutôt bien comporté à travers cette crise finalement. Et donc, je ne cesserai de conseiller aux gens d'investir dans la pierre et de se protéger, de faire beaucoup de sources de revenus, c'est une chose, mais sécuriser son patrimoine et sécuriser ses revenus par le biais de l'immobilier est une nécessité pour tous.